La victoire revient à notre Seigneur Jésus. Gloire à son nom. Élevons la voix et bénissons le nom de Jésus parce que la victoire lui revient. La victoire, Golgotha, c'est notre victoire. Et en chantant la victoire de Jésus, nous confessons également que cette victoire est la nôtre. Oh Seigneur Jésus, merci. Parce que la victoire te revient, la victoire est à toi seul. Toi qui as triomphé de la mort, tu es mort et ressuscité le troisième jour. Et tu as livré en spectacle les dominations, les pouvoirs, les autorités. Tu as triomphé de tout ce qui est de l'ennemi. Et comme nous sommes en toi, nous aussi nous triomphons. Parce que nous sommes nés de toi. Merci Jésus. Gloire à ton nom, louange à toi. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Car tu es le seul qui est digne. Tu es le seul qui est digne. Tu es le seul qui est digne. Que tout ceci est à toi seul, au siècle des siècles. Merci pour ce soir encore. Merci pour la vie. Merci pour la victoire. Merci pour l'abondance. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la magnificence soit à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il faut chanter la victoire de Jésus avec excitation. Parce que vous savez, beaucoup de maîtres ont existé. Il y a beaucoup de religions qui ont des maîtres, mais ils sont morts. Et leurs tombes, les gens vont même les visiter pour faire des pèlerinages. Mais nous, notre Seigneur, notre Dieu, Jésus, il a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort. Il est vivant. Et parce qu'il vit, tout est possible pour nous. Tout est possible pour nous. Amen. Prenez place dans la paix de Dieu. Ce soir encore, nous avons la grâce, l'opportunité d'avoir l'orateur avec nous. Ça va passer très vite. Je sais que pour lui, il a hâte de retourner, mais pour nous, c'est comme une fin difficile. On doit se séparer de lui. Mais ce n'est pas grave. Ce soir encore, ça donne le privilège d'être là, de nous nourrir et à travers lui, qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Aidez-moi à accueillir le pasteur Titi. Merci. Amen. Nous restons debout. Nous voulons posséder ces mois. Aujourd'hui, c'est le premier. Nous voulons prier, posséder ces mois, bien-aimés. Il faut avoir l'habitude, quand tu commences le mois, il faut posséder le mois. Tout ce qui est plan de l'ennemi pendant ces mois, nous détruisons cela. Nous allons prier par rapport à ce que la Bible nous dit. Dieu bénit l'arrivée et il bénit le départ. Donc nous croyons qu'il a béni la fin de ce mois et il bénit le début. Voilà pourquoi nous allons détruire tout ce qui est opposition, obstacle pendant ces mois, soit loin de nous et que le sang de Jésus inonde tout un chacun de nous. Que l'ennemi ne nous voie pas, mais qu'il voie le sang de Jésus. Parce qu'il a été vaincu par le sang de Jésus. Lève ta voix, commence à prier et à posséder, bien-aimés, ces mois. Pendant que nous prions, on nous conduit dans un cantique. Nous prions, nous possédons ces mois. Nous possédons ces mois. Commence à posséder ces mois. Possède ces mois pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour cette assemblée. Possède, prends possession de ces mois. Que toutes les bénédictions que Dieu a planifiées, a prévues pour toi, qu'aucune de bénédiction puisse rater dans le nom de Jésus. Possède, bien-aimé. Commence à mettre que Dieu confonde l'ennemi, que tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques que le diable a préparés pour ces mois, nous brisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit d'accident, de mort, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui est échec, Père, je refuse que le diable remporte ces mois. Tu as béni l'arrivée et tu bénis le départ. Je sais que tu es Alpha et Oméga. Merci Seigneur Dieu.
Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous allons prier, toujours dans la même pensée, c'est moi. La Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas, ou encore ne viendra pas de moi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Quiconque se liguera contre toi, contre ta famille, contre cette assemblée, tombera sous ton pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous allons prendre autorité. Dieu dit, tous les complots, il t'assure qu'il n'est pas dans ces complots. Parce qu'il n'est pas dans ces complots, Dieu ne va pas bénir cela. Mais il dit, celui ou celle qui osera, il tombera sous ton pouvoir. Même si c'est un esprit fort, il tombera sous ton pouvoir. Voilà pourquoi avec l'autorité que Dieu nous a donnée, commence à anéantir tout ce qui est complot, plan satanique et de l'ennemi dans ta vie, dans cette assemblée. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Dieu de gloire, Père, je viens dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, contre tout complot, Seigneur, contre ma vie, contre ma famille, contre cette assemblée, contre tes enfants, contre ton peuple. Père, tu as dit que tu n'es pas dans ce complot, quel que soit dans la forêt, quel que soit dans les seaux, quel que soit où, Seigneur, tu n'es pas dans ce complot. Mais c'est lui, c'est cet esprit qui osera, tombera sous mon pouvoir, tombera sous mon pouvoir. Quelle que soit la puissance d'envoûtement, la puissance de la sorcellerie, tombera sous mon pouvoir. Mais la puissance qui ne vient pas de toi, tombera et tombe, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je sème la confusion. Tu as dit, tu me fais tuer devant Pharaon, devant mes ennemis, et cela dans le
nom de Jésus. Merci que quel soit un man qui s'élève contre ma vie, il tombera. Il tombera. Et Jésus, montez et bossa et amana. Riboso korea baba. Matoko roboshi. Ribasando yokoria. Rebosaya. Rebosataya mamama. Jésus. Nous refusons. Merci Seigneur. Alléluia. Père, nous te disons merci. Parce que nous avions possédé ce mois. En ton nom, Seigneur. Règne et domine du début jusqu'à la fin. Que la confusion soit dans le camp de nos ennemis. Nous proclamons la victoire, Seigneur. Et merci pour ton sang qui crie en notre faveur. Bénis ces moments. Bénis l'âme de cette assemblée. Bénis toute sa famille. Et bénis tes enfants ici présents. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci de pouvoir reprendre nos places. Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Comme me disait le pasteur, c'est la dernière intervention, sauf imprévu. Amen. Mais c'est la dernière. Et je bénis le Seigneur, vous avez été formidables. Et je continuerai à prier pour vous. Et vous aussi, continuez à prier pour nous. Amen. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Amen. Alors j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur quel est le message qu'on peut partager ensemble avec ton peuple. Et Dieu m'a donné ces messages d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai béni le Seigneur pour l'homme de Dieu. Amen. Et pour sa femme, le pasteur Souzy, et pour toute l'assemblée. Amen. Recevez aussi les salutations de la part de ma femme, de ma famille. Amen. Et elle vous aime beaucoup. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 23. Je voudrais parler aujourd'hui de l'esprit ou les démons des fausses prophéties. Amen. Les démons des fausses prophéties. Amen. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont tellement bons, mais victimes de soi-disant hommes de Dieu, mais qui amènent des fausses prophéties, des fausses révélations, juste pour nous écarter de la bonne voie, détruire le ministère de tout un chacun de nous. Il y a même des gens qui se sont retrouvés dans le ministère, dans le mariage, parce qu'il y a un soi-disant homme de Dieu qui a prophétisé, qui t'a orienté, mais dans le mauvais sens. Et toute ta vie est gâchée à cause de cette mauvaise direction. Malgré ta bonté, malgré l'amour que tu as pour le Seigneur, mais parce que tu as fait confiance à cette parole et ta vie aujourd'hui, c'est comme tu pries si on peut reprendre les guilles pour reprendre ta vie et recommencer à zéro. Voilà pourquoi nous devons avertir le peuple de Dieu et surtout que nous sommes dans une bonne église avec un bon homme de Dieu. Nous devons faire attention avec le loup dehors. Amen. Le loup dehors. Vous savez, il y a des gens, quand ils te voient, même dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, ils t'envient. Mais toi, tu ne le sais pas. Il peut monter une histoire juste à cause de la haine pour détruire ta vie, détruire l'église de Dieu, détruire bien aimé ton mariage. Et il va passer par la parole, soi-disant. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître la parole. Amen.
Nous allons faire notre première lecture. 1, 2. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon, en Gala, et qu'il périsse. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais-le. Verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Avant d'aller plus loin, toujours dans ce même passage, je voudrais quand même puissions jeter un coup d'œil au verset 11, 13, 14 et 17. Et nous allons expliquer. 11 d'abord, toujours dans 1 Roi 22. Ce que nous avions lu, c'était la base de mon message, mais ici, juste pour nous donner une idée. Verset 11 nous dit, Sédécias, ici il s'agit de l'un des faux prophètes, fils de Kénan, s'était fait de cornes de fer. Et il dit ainsi, parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas le Syrien jusqu'à le détruire. Ça, c'est un prophète qui donne un message, mais c'est un faux message. Il assure la personne que Dieu va te donner la victoire. Aussi longtemps que Dieu n'est même pas dans ses combats. Faites attention quand tu te lances, même quand tu aimes Dieu, mais tu te lances là où Dieu n'est pas. Même quand tu pries, tu vas échouer. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Mais il y a des gens qui aiment qu'on leur dise des choses qui rencontrent leurs désirs, même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est très mauvais. Nous lisons les versets 13 et 14. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Avant de continuer le verset 14 ici, les prophètes ont donné des messages. Et la plupart de ces messages encourageaient le roi d'aller combattre. En principe, le roi voulait aller récupérer une terre qui lui appartenait. Mais Dieu ne voulait pas que ça soit le temps. Et lui voulait aller combattre. Il a associé un autre roi, Josaphat, pour l'accompagner. Et Josaphat, comme c'est quelqu'un qui craint Dieu, il lui a dit, non, c'est bien, je vais t'accompagner, je vais appeler mon peuple, mon armée, mais si on peut chercher la direction de Dieu, si Dieu peut nous orienter, si on peut chercher des hommes de Dieu, c'est comme ça que le roi, il a dit à l'homme de Dieu que, ok, il n'y a pas de problème. On a appelé ces prophètes. Ils ont prophétisé tout ce que notre Dieu va te donner la victoire. Allez. Mais l'homme de Dieu, voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours développer, bien aimé, le sens d'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle. Le Saint-Esprit, bien aimé, peut t'orienter. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas l'expérience comment le Saint-Esprit parle. Mais vous allez remarquer, des fois, quand tu veux poser un acte, tu sens comme il y a une voix qui t'empêche de le faire. Mais des fois, tu oublies. Tu ne fais pas cas de cette voix. Ou encore, tu fais
tu le fais exprès de ne pas suivre cette voie parce que tu étais déjà déterminé de faire ce que tu voulais faire. Et quand il y aura un problème, c'est alors tu vas te souvenir, j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'avait déjà averti, mais j'ai fermé mes oreilles. Il nous arrive, bien-aimés. Voilà pourquoi on doit faire très attention que Dieu nous aide à écouter le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'homme de Dieu a écouté le Saint-Esprit. Il a dit au roi que non, il faut la direction de Dieu. Et quand les prophètes ont donné la nouvelle que Dieu va te donner la victoire, l'Esprit de Dieu a dit à ces prophètes, plutôt au roi, que je ne crois pas à toutes ces bonnes paroles. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qu'on peut consulter? Et directement, le roi dit que oui, il y a quelqu'un, mais lui ne prophétise rien de bon pour moi. Vous voyez déjà quelqu'un qui a déjà des blocages pour lui. Parce que pour lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il préfère qu'on puisse lui dire. C'est comme ça même dans la vie de nos enfants. En tant que parents, nous avons de l'expérience. Des fois, tu peux voir que la fille qui vient auprès de mon fils, ou bien le fils, ou encore ces garçons, ou bien je ne sais pas, des fois, tu n'es pas sûr. Tu essaies de donner des conseils à ton fils ou bien à ta fille, mais parce qu'il y a déjà l'amour, ils ne comprennent pas. Ils vont te traiter comme quelqu'un qui dépassait, tu n'es pas, je ne sais pas, marginalisé. Mais parce que toi, tu vois, tous les conseils que tu peux donner, c'est à côté. Pourquoi? Parce que les pensées sont déjà là. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous tapons à côté souvent. Et Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Dieu ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi des fois, tu vas avoir même des mauvais rêves. Parce qu'avant de dormir, c'est ce que tu pensais. C'est ce que tu pensais, ça ne vient pas de Dieu. Tu as tellement pensé à ça, voilà pourquoi le rêve est revenu. Ou encore le problème est revenu. Et tu crois que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est toi-même. C'est comme ça que l'homme de Dieu lui a dit que non, 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 non. Bien qu'il a dit que cet homme ne prophétise rien, il a dit non, appelez quand même cet homme de venir. Nous allons quand même voir ce qu'il va dire. Et c'est comme ça qu'on a envoyé les gens aller appeler Michée. Et les gens qui sont allés appeler Michée, il dit à Michée, Michée, please, s'il te plaît, les prophètes ont déjà déclaré des paroles positives, des paroles de bien. Ils ont dit que le roi puisse aller combattre. Toi, nous te supplions, quand il va arriver, suis seulement comme ils ont fait. Ne change rien. C'est la vie d'une personne qui est en danger. Mais les gens blaguent avec ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens blaguent au nom de Dieu. Et tu peux gâcher ta vie, perdre ta vie, si on n'est pas sérieux avec Dieu. Mais ce que j'ai aimé, écoute, ça c'est le verset. On nous dit, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Écoute maintenant le verset 14. La réponse maintenant de Michée auprès de ces gens qui sont venus. Il dit, Michée répond. Ils sont à haute voix tous ensemble. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Pas ce que vous m'avez dit. Si l'Éternel me dit de dire ce que vous m'avez dit, je vais l'annoncer. Mais s'il me dit le contraire, je suis désolé. Je ne suis pas là pour plaire à une personne, mais je suis là pour plaire à mon Dieu. Parce qu'après tout, c'est mon ministère qui est en danger. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons des démons de fausses prophéties. Je connais des vies de gens, même des gens qui avaient un ministère, mais à cause de mauvaises paroles, de révélations, ils ont détruit leur ministère. Quelqu'un qui envie votre église, il vous voit bien chanter ici. Un jour, quand tu vas lui rencontrer un soi-disant homme de Dieu, il commence à prophétiser. Il commence à dire des paroles
que toi, tu as un grand ministère. Dieu me montre que Dieu va t'élever, tu iras loin. Mais c'est comme si là où tu es, on te néglige. Alléluia. Vous allez rencontrer des hommes de Dieu comme ça. Ils vont élever les talents que tu as. Ils vont dire que non, toi, à mes côtés, tu feras des grandes choses. Tu oublies, bien-aimé, que la personne ne te connaît même pas. Je connais un frère, un bon frère. Il travaillait très bien à l'église, mais il a fait un voyage au pays. Et là, quelqu'un a prophétisé pour lui. Il a dit, toi, tu es un grand serviteur. Il a donné des éloges. Et quand le frère est revenu, le frère est devenu rebelle. Pourquoi? Il dit, non, ici on me bloque, on me freine. Les hommes de Dieu ont vu ce que moi j'ai. J'ai un grand ministère. Mais la personne qui t'approuve, il ne te connaît même pas. Et deux fois, tu vas l'appeler, il devient ton père spirituel. Qui ne t'a même pas enfanté. Alléluia. Vous voyez comment le diable est détruit. Tu peux être dans l'église. Tu as la grâce de Dieu. Dieu va te bénir. Mais le diable sait, pour détruire ta vie, il va rentrer, mais pour t'éloigner de ta bénédiction. Si tu as un ministère, tu dois avoir une place. Amen. Quand tu as une place, tu dois évoluer. Là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a établi, c'est très capital. Moi, il n'y a pas longtemps, nous avions fêté 30 ans de notre ministère. Je suis dans une même église, un même pasteur. Bien que je dirige l'église de cette grande famille, mais je n'ai changé d'église. Je n'ai jamais changé d'église. J'ai un seul pasteur. Amen. Mais j'ai rencontré aussi des gens qui pouvaient me dire que mais toi tu es un ministère, toi tu es un ministère. Si j'avais suivi ces gens-là. Oui, vous allez remarquer, la plupart même de ces gens qui suivent de telles prophéties, quand vous pouvez citer même le nom des gens que vous connaissez des fois qui étaient dans cette église, que vous avez connus, qui ont abandonné leur place de bénédiction, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Dans un premier temps, avec le zèle, vous savez, diriger une église, ce n'est pas facile. Vous savez, quand tu n'es pas encore responsable, tu peux beau critiquer. Mais quand on te met seulement responsable de la musique, tu vas voir comment la tête va chauffer. Si ça chauffe déjà dans cette commission de la musique, à combien plus forte raison dans l'église? Chacun vit avec son caractère, avec son background. Mais il faut diriger de telles personnes. Ça ne demande pas seulement de bien prêcher. Ça ne demande pas seulement d'avoir des titres ou je ne sais pas quoi. Mais ça demande la grâce de Dieu pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste pour nous conscientiser d'être fidèles. Il y aura un temps où Dieu va te bénir, mais pas ton pasteur. Vous savez, des fois, ton pasteur peut voir le talent en toi, mais il est en train de t'observer sans le savoir. Et pendant que ton pasteur t'observe, il y a un loup qui vient, il te bombarde une prophétie. Et ça fait mal même dans le cœur de ton pasteur, parce qu'il t'aime tellement, il voit en toi des potentialités, il voit en toi des grâces. Il sait que cet homme, cette femme, non, c'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Mais quand il apprend que non, tu n'es plus là, ou quelqu'un t'a prophétisé, tu viens, non, moi j'ai un ministère. Mais depuis ce temps-là, tu ne savais pas que tu avais quelque chose. Parce qu'on t'a dit ailleurs, c'est alors maintenant tu réalises que tu as un ministère. Nous rentrons dans notre texte. Le roi, il voulait à tout prix aller combattre.
il a fait appel à ses prophètes. Ils ont prophétisé, dit bien, comme il lui voulait. Et Josaphat a douté. Mais on a appelé Michée. Michée finalement est venu. Et Michée lui a dit, il voulait d'abord parler par rapport à ce que le roi voulait. Le roi lui-même dit que non, Michée, dis-moi la vérité. Et Michée lui dit, je vois, Israël n'a pas de berger. Oh, quand Israël n'a pas de berger, c'est qu'on a tué les bergers. Les brebis sont éparpillées. Et c'est comme ça qu'il a dit, si tu pars, tu vas mourir. Mais comme lui ne voulait pas la parole du vrai prophète, vous avez un père de foyer, il va te dire la vérité, mais toi tu refuses d'écouter votre pasteur. Tu préfères écouter les gens qui, je ne sais pas, qui viennent d'où, et tu vas faire leur volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu par ce que l'homme de Dieu vous prêche. Et c'est comme ça que je crois que j'ai prêché un message déguisé mais atteint. C'était cette histoire. C'est comme ça que cet homme s'est dit, ok, malgré que Michée a dit le contraire, moi je vais aller mais je vais me déguiser. Croyant que s'il se déguise, Dieu oublie aussi. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce que l'autre fois, j'ai enseigné déguisé mais atteint par la flèche. Voilà pourquoi ce roi, il a fait sa propre volonté. Il s'est dit, ok, Josaphat ne suit pas Michée. Et d'ailleurs, il a cherché les gens pour arrêter Michée, envoyer Michée même dans la prison. Si on peut lire même le verset 27 et 28. Toujours dans 27 d'abord. La Bible nous dit, là déjà Michée a dit la vérité de la part de Dieu. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison. Il a enfermé bien-aimé Michée. Mais il croyait qu'il a enfermé sa conscience. Et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Ça, c'est le roi. Parce que Michée a dit que tu vas mourir. Lui dit, arrêtez Michée. Moi, je vais aller combattre. Faites-le souffrir. Quand je vais revenir en paix, il continue. Et Michée lui dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Et nous connaissons l'histoire. Il s'est déguisé et il est allé comme ça. De l'autre côté, ils ont donné des instructions fortes. N'attaquez personne, mais sauf le roi d'Israël, Akab. Et c'est comme ça. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le roi. Ils voulaient même se tromper pour attaquer Josaphat. Mais ils se sont ressaisis pour dire que non, ce n'est pas lui. Et c'est comme ça qu'il y a un soldat, un homme qui était là, il a pris la flèche, il a lancé au hasard. Et cette flèche a localisé le roi qui était déguisé. Et c'est comme ça, bien-aimé, il a trouvé la mort. Vous voyez, il est mort à cause d'une mauvaise prophétie. Il pouvait rester en vie s'il avait obéi la vraie prophétie, s'il avait obéi le vrai homme de Dieu. Mais il est mort. Amen. Je dis, il est mort. Ça fait mal, bien-aimé, de telles choses. Et nous savons, même dans notre vie, ça c'est le roi, mais même toi et moi, nous tombons dans cette même situation souvent. Dans de faux enseignements, il y a des gens qui ont une base. Vous êtes bénis parce que dans cette église, vous êtes bien enseignés. Vous aimez la parole. Vous connaissez la parole. Vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu qui vous prêche la parole. Mais vous allez par, je ne sais pas comment, rencontrer quelqu'un qui va vous présenter des choses que vous n'avez jamais entendues par votre père.
Et vous allez embrasser ces choses. Vous allez accepter cela. Voilà comment le diable essaie de dérouter les enfants de Dieu. Et ça, c'est une réalité que nous vivons, bien-aimés, dans le temps dernier. Il est en train de séduire les enfants de Dieu, détruire la vie des enfants de Dieu. La Bible même nous dit, si on peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Vous allez voir ce qui se passe. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ici, on parle des apôtres, tous les hommes de Dieu, même les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, je ne sais pas, les 5 ministères, même ceux qui disent qu'ils ont le don de la prophétie. Ils sèment tellement de désordres terribles pour détruire l'église de Dieu. Mais la Bible nous dit que ces hommes-là, ou ces femmes-là, sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc vous voyez, le diable utilise, bien aimé, des hommes et des femmes pour séduire les enfants de Dieu. Séduire les gens pour abandonner leur vocation, abandonner leur ministère, abandonner leur place de bénédiction. Ta bénédiction, Dieu connaît ton adresse. J'ai dit, Dieu connaît ton adresse. Quand la bénédiction vient et que tu n'es pas dans ton adresse, vous savez, je crois, pendant, là où nous avions vu, nous avons droit à la puissance. J'ai parlé de Luc 24, de revêtir la tenue. Si on peut nous projeter encore ces passages, vous allez remarquer dans Luc chapitre 24, je crois le verset 49. Je voudrais montrer l'adresse très très capitale. La Bible nous dit, voici j'enverrai sur vous, Dieu va envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, il faut avoir une adresse. Dieu va envoyer, mais Dieu te reconnaît à un endroit. Dis à ton frère ou bien toi-même, je ne vais pas rater mon courrier. Si tu n'es pas dans ton adresse, tu vas rater le courrier. Il y avait une condition. Je vais envoyer la promesse, le Saint-Esprit, mais vous restez dans la ville. Et dans cette ville, il parlait de la chambre haute. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance, jusqu'à ce que votre colis vous arrive. Donc, il y a des choses, quand Dieu veut bénir, tu as tellement prié que tu as besoin de ceci, de cela. Et le jour où Dieu dit que, ok, je vais te bénir ce mercredi-là, toi tu ne sais pas, Dieu a déjà proclamé que tu as béni sur le mercredi. Il connaît là où tu as toujours pris ta place. Et la bénédiction vient. Cherche, il trouve la place vide. Et la bénédiction, vous savez quand le courrier arrive et que tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on fait? Send back. Parce que la personne n'est pas là. Bien qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas ici chez vous, mais chez nous, des fois, ils commencent même, va demander au voisin si tu peux, s'il accepte, tu peux déposer cela. Mais tu peux rater ton courrier, ta bénédiction, parce que tu n'es pas à ta place. Le jour où Dieu se prépare pour te bénir, avant ce jour, tu rencontres un faux prophète. Tu rencontres quelqu'un qui te désoriente, qui te décourage, mais sans le savoir qu'il est venu dans la mission de détruire ta bénédiction.
Voilà pourquoi on a besoin du discernement, bien-aimé. Vous savez, le diable sait que tu aimes Dieu. Nous aimons le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Il a tout fait pour que tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Mais parce qu'il a échoué et que tu as accepté Christ, maintenant il a changé de stratégie. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous prions que Dieu puisse réellement les éclairer. Dieu, le diable fait tout. Il met l'incrédulité dans la vie de ces gens-là. C'est ce qu'il a fait même pour toi. Mais béni soit le nom de l'Éternel parce qu'il a échoué. Aujourd'hui, tu as le Seigneur. Il a échoué. Mais le problème maintenant, il n'est pas fatigué. Il va changer de stratégie. Il va te suivre à l'église. Il va te suivre dans ce que tu fais maintenant. Alléluia. Alors, il faut que nous devons faire très, très attention, bien-aimés. Et je connais des gens qui sont dans le mariage parce qu'on a prophétisé. Il y a des gens même qui sont divorcés parce que la femme est allée recevoir une prophétie quelque part. Il dit que non, cet homme-là est sorcier. Et tellement tu as des problèmes avec cet homme, tu as cru. Et quand il rentre, tu le chasses. Et surtout que les femmes ont le pouvoir de chasser les hommes et de rester des maîtresses à la maison. Vous chassez l'homme. Innocent. Mais tu crois à quelqu'un qui t'a dit, je l'ai vu. Des fois, toi-même, à cause de toutes tes pensées négatives, pendant le sommeil, tu rêves que ton mari porte une tenue noire. Tu dis non, 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 ça c'est mystique. C'est comme si toi tu ne portais pas le noir. Mais dans le rêve, ça devient un problème. Amen. Parce qu'avant de dormir, tu n'avais plus besoin de lui. Vous avez tellement discuté. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt par des visions, tantôt par des songes. Mais le diable aussi utilise la même voix. Vous savez, il y a la vision et des visées. Le diable a des visées. Vous savez, viser, il sait ce qu'il cherche. Alors il faut te demander, est-ce que ce que j'ai, c'est une vision bien visée? C'est très dangereux quand nous avons des visées. Parce que quand on a des visées, bien aimé, ça devient très dangereux. Nous devons avoir des visions qui viennent de Dieu. Des rêves qui viennent de Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie qui sont des amis de ta destinée, que tu ne peux pas te séparer. Mais le diable fera tout pour te séparer de ces gens. Parce que dès qu'il réussit à te séparer, fini pour toi. Or, ce sont des personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour ton élévation. Voilà, dans la vie, il faut bien soigner des relations, des connexions. Personne n'est arrivé à une position élevée s'il n'y a pas de connexion. Il y a même des gens que tu ne connais pas, mais Dieu permet des connexions. Voilà pourquoi si tu as des problèmes avec des gens, un jour, tu vas te retrouver devant quelqu'un qui doit t'embaucher, mais cette personne qui t'a fait du mal. Toi, mais quand tu viens, tu le vois, ou tu vois la personne, tu es déjà découragé, tu sais, ça c'est fini, ça c'est raté. Alléluia. Alors il faut faire attention avec des amis qui viennent te séparer avec les gens de ta destinée. Parce que le diable utilise toute personne, toutes circonstances pour nous éloigner de notre bénédiction. La personne qui va te conseiller de te dire que non, non, cela n'est pas bon, c'est la haine, c'est la jalousie. Alléluia. Le roi bien-aimé n'a pas écouté Dieu, mais il avait ses propres prophètes. Des prophètes. Et la Bible nous dit, parce que Dieu maintenant a vu l'intention du roi. Malgré qu'on lui parlait, mais Dieu a vu. Il y a des gens dans l'église comme ça. Malgré la parole qu'on vous prêche, mais toi, tu ne veux pas prendre cette parole. Parce que tu as ta pensée, tu as ton idée, tu sais ce que toi tu dois faire.
Tu ne veux pas qu'on te parle le contraire de ce que toi, tu as déjà conscient en toi. Et quand quelqu'un te parle le contraire, tu haïs la personne. Mais tu vas haïr la personne qui veut te faire du bien, qui a une parole de bien pour toi. C'est comme ça que Dieu, quand Dieu a vu que le roi d'Israël a insisté de faire le contraire, Dieu dit, ok. Il dit, qui peut me séduire? Akab, parce que j'ai vu son intention. Il a besoin d'une confirmation venant de ses prophètes. Et voilà pourquoi l'Esprit dit que l'Esprit se présente. Présent, moi je suis prêt. Dieu lui demande comment je vais entrer dans la bouche de ces prophètes. Ils vont prophétiser le mensonge. Comme ça, lui va suivre et il va aller mourir. Dieu l'aide. Dieu l'aide. Parce qu'il avait déjà conçu la pensée. Il était déterminé de faire le contraire, désobéir à Dieu. C'est comme ça, quand tu prends ta décision de désobéir à Dieu, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Amen. Dieu va permettre que tu ne comprennes rien. Les gens qui viendront pour détruire ta vie, toi tu dis, ça ce sont mes amis, ce sont les gens qui sont pour moi. Ça c'est un homme de Dieu qui est pour moi. Et là tu es content. Et quand il te parle, il te bombarde, il te dit des choses que toi tu aimes, tu dis Amen. Ça c'est l'homme de Dieu. Mais or c'est un envoyé du diable. La Bible nous dit, Dieu parle. Il y a des vrais prophètes. Il y a des gens, ils te diront ce que Dieu a dit. Comme des gens comme Michel. Il a dit, je ne dirai que ce que Dieu me dira. Je ne dis pas que tu puisses rejeter la prophétie, non. Mais la Bible nous dit, il faut examiner. Si on peut nous projeter 1 Thessaloniciens 5, 17, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. La Bible nous dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Dieu sait. Il ne faut pas mépriser. Dieu, il y a de vraies prophéties. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vraies prophétesses. Mais le diable, comme il est malin, il rentre aussi dans ce même domaine. C'est trop glissant, bien-aimé. Et surtout que les gens aiment qu'on les prophétise, qu'on les dise. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient des marabouts. Aujourd'hui, ils sont des prophètes, ils sont dans l'église. Ils utilisent les mêmes pratiques, mais au nom de Dieu, parce qu'ils n'ont plus de clients. La plupart des gens commencent à prier aujourd'hui. Alors, pour avoir des gens venir voir le sorcier, ça devient difficile. Voilà pourquoi ils viennent suivre maintenant des clients à l'église. Il faut faire attention. Il y a des gens qui regardaient bien les mains de gens par l'esprit de mort. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur d'aller entrer dans ces maisons encore à cause de la parole qui est prêchée. Et ces gens-là se disent que non, il faut maintenant aller à l'intérieur. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais, qu'est-ce que nous devons faire? Examinez toutes les choses et retenez ce qui est bon. Dieu ne nous empêche. Il dit, retenez ce que Dieu lui-même sait qu'il y a, ce qui n'est pas bon aussi. Mais comment toi tu sauras retenir ce qui est bon et ce qui est mauvais si tu as déjà une position? Si tu as déjà si on te dit attention avec ses frères, attention avec cette sœur, attention avec... Toi tu sais, non, c'est lui, c'est celle-là. Même quand on te dit qu'il faut prier, tu dis que non, j'ai déjà prié. Vous savez, à force que tu as la pensée de cette personne, tu vas rêver la personne. Et quand tu rêves, tu dis que confirmation. Thank you, Jesus. J'ai la confirmation. Dieu m'a parlé la nuit. Non. Dieu ne t'a pas parlé. C'est ce que tu avais dans ta tête. La Bible nous dit examinez toutes
chose, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Aujourd'hui, je voudrais avertir quelqu'un dans cette salle. Cette année, c'est l'année des nouvelles choses. Mais on peut rater ces nouvelles choses si nous ne sommes pas soumis à l'homme que Dieu a mis dans l'église. Quand il y a un problème, va lui voir. Il te connaît mieux. Amen. Vous savez, quand nous venons, nous apportons un plus. Mais quelqu'un qui va continuer à prier pour vous, c'est le père de la maison. Parce que quand moi je vais rentrer, je vais prier pour vous. Une semaine, 2 semaines. J'ai aussi des fardeaux de membres de mon église qui m'attendent là-bas. Vous comprenez? Mais votre pasteur, même quand il voyage, mais il pense à vous. Même tout ce qu'il fait ailleurs, mais son cœur, c'est ici. Moi, je suis ici, j'ai béni le corps de Christ, mais quand je rentre, je dois avoir des informations. Comment ça s'est passé là-bas? Est-ce qu'un tel est arrivé? C'est comme ça. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. Pourquoi Dieu a établi dans chaque église un ange? C'est comme ça. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un peut venir vous bombarder, vous flatter, mais c'est juste pour détruire votre vie. Quand tu vas quitter ton église, et c'est alors que tu vas comprendre que j'ai raté une bonne place. Vous savez, quand tu quittes ton église et que tu vas ailleurs, tu commences à zéro. Tu vas rencontrer aussi des gens qui sont là, qui commencent à te regarder. Qu'est-ce que toi tu vas faire ici? Et quand tu essaies de bouger, ils commencent à te mettre aussi des coques en jambes. Et vous savez, ce n'est pas facile quand tu quittes l'église de revenir. Avec la honte, manque de courage, maintenant tu détruis ta vie. Alors, il ne faut jamais tenter même de quitter. S'il y a un problème, cherchez à résoudre. Ne quittez pas, parce que quand tu vas quitter, ça sera un problème. Quand tu vas réaliser que tu as tort. Donc, tu te vois, quand tu rentres, même quand les gens ne te regardent pas, toi-même, tu sais que tout le monde me regarde ici. Alléluia. Et même quand les gens parlent autre chose, quand tu vas rentrer, je suis allé, mais on m'a critiqué là-bas. Oh, qui t'a critiqué? Mais je voyais comment... Pourquoi culpabilité? Alors, évite d'arriver à ce niveau-là. Parce que nous allons rencontrer des gens bien-aimés. Vous ne savez pas combien de gens qui sont contre Christ en action. Tu ne sais pas les gens qui sont contre ton mariage. Tu ne sais pas les gens qui sont contre ton travail. Et ces gens, de foi, ils ne viendront pas, mais peuvent envoyer des agents pour détruire ta vie. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui vous aime. Le Seigneur Jésus nous aime, mais il a établi un ange qui a la charge de cette assemblée. Et la Bible nous dit, même Dieu lui demandera des comptes. Dieu va nous demander des comptes des âmes qu'il nous a données. Et quand tu as la passion des choses de Dieu, bien aimé, on ne fait pas des choses de Dieu avec aventure. Enfin, il y a des gens que vous pouvez suivre à l'internet. Vous savez, nous avons des chrétiens qui ont la constipation spirituelle. Vous avalez tout. Et finalement, ça devient un problème dans votre ventre spirituel. Vous savez, quand tu manges tout, c'est un problème sérieux. Et la plupart des gens qui parlent à l'intérieur, ils n'ont pas d'église. Ils ne connaissent pas bien la douleur de l'église d'une âme. Il y a certains qui avaient des églises, mais qui ont échoué, ils ont fermé. Et maintenant, ils veulent que toutes les églises ferment. Ils commencent à prêcher le contraire de ce qu'eux ne prêchaient pas quand ils avaient des églises. Mais parce qu'ils ne voient pas son intérêt, ils commencent à détruire le valeur même de l'église. Ils prêtent de ne pas donner la dîme. Mais quand il était à l'église, il était le premier. Il y a un pasteur qui
a divisé une église et il est allé pour attirer les gens. Il dit, non, chez moi, il n'y a pas de dîmes. Ah, les gens venaient, il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas de dîmes. Et finalement, le pasteur a réalisé que non, maintenant je suis bloqué. Parce qu'il faut payer la salle, il y avait beaucoup de choses à faire. Il ne savait pas comment changer le message. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai rêvé, ou Dieu est venu me parler. Il a changé de message. Mais vous voyez, tout ça, c'est mauvaise foi. Et nous avons plein de gens comme ça. Aujourd'hui, c'était une causerie morale pour nous aider, pour que nous ne soyons pas des victimes cette année. Alléluia. Chacun de nous a une grâce. Chacun de nous, bien aimés, vous savez, je crois que c'était ici. J'ai prêché un message, si je ne me trompe pas, de l'olivier. La sagesse de l'olivier. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? La sagesse de l'olivier. L'olivier qui a refusé de quitter à cause de l'huile qu'il avait. Mais le diable voulait que l'olivier puisse aller régner ailleurs. Il dit non, je ne quitterai pas. C'est comme ça que le diable, il veut, bien aimé, détruire ta vie. Si tu n'as pas ces messages, j'ai retrouvé ces messages, ça se trouve sur votre YouTube. Tapez c'est ma pasteur Titi Mwaka. Sagesse d'Olivier. Avant-hier, j'ai vu ça encore. Allez écouter cela, on n'a pas le temps pour reprendre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a des démons de fausses prophéties. Il y a des esprits mauvais pour égarer les enfants de Dieu. Amen. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Ne méprisez pas la prophétie, examinez-la et prenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, rejetez cela. Mais pour comprendre ce qui est bon, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut être sérieux. Ne pas prendre ta position, mais laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te guider. Même si tu as une position, oublie ça. Dis Seigneur, guidez-moi. 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 J'ai vu des jeunes talentueux, avec beaucoup de grâce, mais qui ont abandonné leur place de bénédiction à cause des gens qui donnent des éloges comme ça. Des éloges. Tu te retrouves dans une réunion, on prophétise pour toi, on dit des choses sur toi. Ah, donc chez moi là-bas, je passe mon temps pour rien. Ah non, j'ai l'onction. Va commencer, tu vas voir. Les gens qui te poussent là, mon frère, toi tu as quelque chose de Dieu, nous allons te suivre, nous allons être avec toi. Quand tu vas commencer, tu vas les chercher, tu vas maigrir. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des gens qui vont te pousser pour aller commencer. Ces mêmes personnes vont t'abandonner. Et ils te diront, force toi-même maintenant. Oh, ce n'est plus Dieu. S'il faut forcer, ce n'est plus Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Je veux que nous puissions terminer à lire Jérémie 27, 14 à 15. On termine par là. On termine par là. J'espère que j'ai aidé la vie d'une personne. Il ne faut pas être victime des faux enseignants, de fausses doctrines. Et surtout que nous avons la vraie doctrine. Nous avons un homme de Dieu qui nous prêche bien. Ne permet pas à quelqu'un qui, je ne sais pas, quel que soit son titre, n'ayez pas peur des titres. Jérémie 27, 14, la Bible nous dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Dieu savait que les enfants d'Israël seront en captivité auprès des Babyloniens. Dieu savait cela. Mais les prophètes venaient dire aux enfants d'Israël que non, vous ne serez pas capturés là-bas. Écoute ce que la mission de ces prophètes ou du diable. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car
c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Ça, c'est Dieu. Il dit, il ne faut pas écouter. Dieu parle directement à son peuple, il ne faut pas écouter ses prophètes. Ils vous disent que vous ne serez pas asservis aux Babyloniens. C'est le mensonge. Écoute maintenant la raison. Il dit quoi? Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge à mon nom. Il vient toujours au nom de Dieu, au nom de la Bible. Il dit, afin que je... Vous voyez maintenant, leur raison c'est ça. Afin que je vous chasse et que vous périssez, vous et le prophète qui vous prophétise. Donc, ça c'est le diable. Il envoie des gens, vous dire des mensonges, mais dans la pensée, vous détruisez tous. Parce que ces faux prophètes sont déjà ses agents. Donc, il faut faire attention. Je dis, il faut faire attention. Les loups sont dehors. Les loups sont dehors. Nous avons un berger. Jésus est le berger, mais il a mis un berger dans l'église. Vous savez, là où il y a le lion, où il regarde là où se trouvent les brebis. Quand les brebis sont ensemble, c'est difficile pour le lion d'attraper la brebis. Mais quand la brebis se détache, il devient faible. C'est comme ça que le lion va le poursuivre. Quand on est ensemble, on est fort. Même quand il y a des problèmes, on se soutient. Mais quand tu te détaches, tu deviens une proie. L'ennemi va facilement t'attaquer. Et c'est ce que le diable cherche. Restons ensemble, travaillons ensemble pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. C'était un conseil merveilleux. Alors je me limite là-bas. J'espère que nous avions réussi. Vraiment, je vous aime beaucoup. Ça, c'est une autre famille pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci.